Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va continuer notre exercice de la magnétostatique sur le théorème d'Ampère. Donc dans la vidéo précédente, on vous avait déjà montré comment trouver le plat de symétrie et comment appliquer la règle d'invariance. On a aussi essayé de trouver le contour d'Ampère en faisant varier les paramètres phi et k, et on a fini par trouver que le contour d'Ampère est un cercle de centre 0 et de rayon ρ. Ces trois choses sont vraiment indispensables pour pouvoir appliquer le théorème d'Ampère. Aujourd'hui, on va essayer de chercher le champ magnétique en utilisant le théorème d'Ampère. Donc, on vous a aussi montré sur le schéma comment trouver les plats, tout ce qui était nécessaire. Donc aujourd'hui, on va mettre en application le théorème d'Ampère. Toujours, il faut savoir donc énoncer ce théorème. Donc c'est juste la circulation du champ magnétique. Le rôle d'un contour C qui est orienté et fermé. Donc ce qu'on appelle ce contour C, on l'appelle vraiment le contour d'Ampère. Et ça est égal à la somme algébrique des courants traversant la surface qui est délimitée par ce contour d'Ampère en question. Donc, sa forme intégrale sera donnée par quoi? La forme intégrale du théorème d'Ampère, ce n'est que la circulation comme ça, champ magnétique fois le vecteur de R qui est égal à μ0 fois la somme algébrique donc du courant I. C'est la forme intégrale du théorème d'Ampère. On va essayer de le montrer. Ça, c'est ce qu'on appelle intégrale curviligne. Ça, c'est l'intégrale curviligne. Ça, c'est le champ magnétique B. Ça, c'est juste un élément infinitésimal de déplacement le long du contour fermé C. Donc, ça, c'est juste le courant I qui est enlacé. On vous avait déjà montré que si on a le champ magnétique B parallèle qui est collinéaire avec le dl, donc ça veut dire que le produit scalaire de D vecteurs sera donné par le produit scalaire de leur module. Or, le champ magnétique B avec dl pour notre cas, ils sont comment? Ils sont collinéaires, donc il ne faut pas nous donner de résultat nul. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que cette forme intégrale du théorème d'Ampère il va nous donner quoi? Il va nous donner le produit scalaire de module. On connaît bien que donc dl il est donné par quoi? Il est donné par le rayon ρ des phi Normalement, si c'était le vecteur, on allait mettre le vecteur phi. Si c'est comme ça, on doit mettre phi. Mais vu que c'est le module, on va le noter comme ça, c'est dl est donné par ρ des phi. C'est l'expression du phi. On vous a aussi montré que le contour d'Ampère, le cercle, il variait quoi? Il variait le phi variait de 0 à dpi. Si on continue l'intégrale, on va trouver que cette intégrale en question va nous donner b fois dpi fois le rayon ρ. Et ça est égal à la somme a mis 0
fois la somme du courant en lacet. Ça c'est vraiment vachement important, c'est très important. Il faut le piger, on va essayer de le noter quelque part. On vient de trouver que B dpi rho fois le moteur du champ magnétique B, c'est égal à la somme algébrique du courant est égal à mi-zéro, d'abord mi-zéro pour la somme algébrique du courant en lacet. Ça c'est très important. Il y a vraiment une chose qu'il faut aussi comprendre. Vu qu'on a le cylindre ici, on cherche à trouver le champ magnétique suivant chaque contour, chaque cylindre. Vous voyez, on vous avait déjà dit qu'il y a le premier cylindre du cœur à girer. Donc lui il est de rayon 1. Il y a l'autre cylindre où il n'y a pas de courant, c'est rayon 2. Le cylindre où il traversait le courant négatif, c'est R3. Donc on va essayer donc de déterminer tout ça en appliquant les différents cas. Premier cas, on va poser que, donc parce qu'on cherche à trouver le champ magnétique traversant le point M en tout point de l'espace. On va donc étudier le premier cas. On va considérer que le rayon ρ, il est très supérieur au rayon 3. On va essayer de le schématiser ici, vous le voyez ici. Donc c'est notre cylindre. Le voilà ici, le voilà ici, le voilà ici. Ça c'est rayon 1. Ça c'est rayon 2. Et ça c'est rayon 3. On a supposé alors que le rayon ρ du contour fermé, il est très supérieur. Ça c'est ρ du rayon 3. Donc on est à l'extérieur. On a supposé que le point M est ici. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il suffit juste d'appliquer le théorème. Donc on applique le théorème comme ça. On avait déjà trouvé que le théorème d'Ampère nous a donné que c'est le B, champ magnétique B fois dp fois le rayon ρ qui est égal à mi-zéro. Cette fois-ci la somme des courants. Le premier courant passait par ici. Si voilà que c'est le courant positif. L'autre courant ici, il y a du vide, il n'y a rien, il n'y a pas de courant ici. L'autre courant traversé ici, il est négatif. Vous voyez que lorsqu'on fait la somme de ces deux courants, on va trouver que c'est le courant I, même courant, mais de sens opposé moins. Donc bien sûr, vous voyez qu'à l'extérieur, le champ magnétique sera le vecteur nil. Ça c'est le premier cas, c'est lorsqu'on a considéré le cas à l'extérieur du cylindre. On va continuer le deuxième cas. Pour le deuxième cas alors, on va continuer, on va supposer que le ρ est comprise entre le rayon R1 et RT. On va continuer, on va aussi redessiner notre cylindre. Il est ici, le voilà, le voilà. C'est ça le cylindre. Mais je vous ai déjà dit qu'il n'y a rien ici. Ici, dans cette zone, il n'y a pas de courant. Donc cette fois-ci, on considère quoi? On considère le contour qui est d'ici à ici.
vu qu'il faut toujours écrire l'expression qu'on a trouvée après avoir calculé, après avoir fait le calcul de l'intégrale d'ampère, on a trouvé toujours ça. C'est ça. C'est égal alors à quoi? C'est à mi-zéro. Nous, on cherche toujours à comprendre, à savoir le courant qui traverse. Ici, c'est là, suivant l'axe Z, il y a le courant plus U. Malheureusement, si dans cette zone, il n'y a rien, il y a zéro courant. Ce qui veut dire que ici, il y a le courant I, qui est dans le premier cylindre de rayon 1, plus le zéro courant qui devrait traverser, plus le courant qui devrait traverser dans le vide du cylindre de rayon 2. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, le champ magnétique qui sera donné par quoi? Mi-zéro fois le courant I sur dpi fois le rayon ρ. Vu que c'est le vecteur, il faut ajouter le vecteur Fi. Ça, c'est vraiment le deuxième cas. On va essayer d'étudier le troisième cas. Troisième cas. Alors pour le troisième cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer que le rayon ρ, il est vraiment strictement inférieur au rayon 1. Ça, c'est vraiment, on redessine encore le cylindre. Le voilà ici. Le voilà. Voilà, le cylindre, il est ici. D'accord, ici. Donc, ça veut dire quoi? Nous, on va supposer que le compteur d'ampère ne traverse qu'à l'intérieur du cylindre de rayon R1, c'est-à-dire on suppose que le compteur d'ampère, il est trop petit par rapport au cylindre de rayon R1. D'accord. Toujours, on fait quoi? On écrit la même expression, ρ qui est égal à mi-zéro fois la somme algébrique du courant en lasse. Ça, c'est vraiment très important. Mais normalement, le cylindre de rayon 1, il y avait du courant I. Donc, comment je peux savoir le courant qui traverse donc notre nouveau cylindre, donc généré par le compteur d'ampère de rayon ρ? Cette fois-ci, je vais dire que tout ça égale au courant I. Je vais supposer. Donc, je n'aurai que ça. B fois pi fois le rayon ρ qui est égal à mi-zéro fois le petit I. Ici, je dois faire recours aux densités du courant. Je sais bien que le I il est égal au double intégral de densité du courant J fois ds. Or, J et ds ils sont collinéaires, donc je trouve que c'est égal à J fois S. Vous voyez que le S, c'est juste la section, c'est la surface. C'est cette section. Donc vous voyez bien que dans ce cas-là, S égale au rayon au carré fois pi, c'est juste la surface du cercle de rayon ρ, et de centre 0. Vous voyez bien que ici,
le petit t sera donné par j puis fois rho au carré. Donc je veux juste savoir alors le courant total qui traverse ici, qui traverse tout le cylindre de rayon R1. Dans ce cas-là, je fais la même chose. Il faut calculer le grand I, c'est-à-dire double intégrale densité de courant J de S. Donc, vu que J et ds ils sont collinéaires, c'est égal à ça. Et on a déjà vu que, on a déjà démontré que la surface est égale au rayon carré fois pi, parce que c'est la surface du cercle. Mais cette fois-ci, au lieu de travailler avec rho, je travaille avec R1 parce que c'est le rayon R1 du cylindre qui est traversé par le courant grand I. Donc c'est J R carré 1 fois pi. R carré 1 fois pi. Si je calcule le rapport, je dis 1, ça c'est D. Je fais I sur grand I. Ça va me voir qu'il y a cette partie, la partie J, pi, ça va se simplifier. Je n'aurai que rho au carré, c'est grand R1 au carré. Vous voyez que le petit I, il sera rho au carré R1 au carré fois grand I. Je vais prendre cette expression de petit I et je vais la substituer ici. Je vais la mettre ici. Vous voyez que l'expression du champ magnétique sera donnée dans ce cas-là dB qui est égal à mi0 fois rho au carré sur dpi fois rho R1 au carré suivant FI. Donc il y a moyen de simplifier le carré avec Sophie. Donc on voit que dans ce cas-là, le champ magnétique au point M ne sera que ça, c'est mi0 sur dpi R carré 1, il y a le I ici, désolé j'ai oublié, fois rho fois I suivant FI. C'est ça. C'est ça l'expression du vecteur champ magnétique dans le cas où le rayon du compteur d'ampère est inférieur au rayon du cylindre de rayon du cylindre traversé par le courant grand I. On a aussi quatrième cas. Donc, dans le quatrième cas, qu'est-ce qu'on va dire? On va supposer que rho est comprise entre rayon 1 et rayon 3. Il est comprise entre rayon 1 et rayon 3. On va écrire la même expression. C'est chat B module, bien sûr, dpi rho et c'est égal à mi0. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on doit savoir le courant qui traverse dans le rayon qui est bon. Le courant qui traverse le cœur. Regardez ici. On va utiliser le cylindre qu'on a déjà dessiné ici. Vous voyez bien ici, le courant qui traverse ici, c'est le grand I. Donc nous, on va considérer le compteur qui est entre ici et ici. Mais juste ici sur le rayon 3 complet, donc vous voyez qu'il va y avoir le moins I.
qui y traverse, mais on ne sait pas exactement le courant qui est ici. Le moins I qui est ici, juste au rayon qui est inférieur à R3. Dans ce cas-là, on va donc supposer que c'est le courant grand I, c'est-à-dire le courant grand I du cylindre de rayon R1 moins le courant petit I. On suppose petit I. Là, de la même, comme on vient de le faire pour le troisième cas. Dans ce cas-là, on va dire quoi? On va dire que le petit I, il est quoi? Double intégrale densité de courant fois ds, ça va donner JS. Mais cette fois-ci, le S ici, ce n'est que la surface du courant. Regardez si je vais dessiner, vous voyez, ça c'est... Je vais commencer par vous montrer le cercle. Ça c'est le premier cercle du rayon 1. Deuxième cercle des rayons où il n'y a pas de courant qui y traverse, et troisième cercle des rayons 3 où il y a le courant moins I. Vous voyez bien que je vais essayer d'achever cette partie ici. Vous voyez que c'est le vide. Ça c'est le vide. Voilà alors le cylindre. C'est le cylindre qu'on devrait trouver dans ce cas. Dans ce cas-là, vous voyez bien que il faut... Ça c'est quel rayon? D'ici c'est RT. Et d'ici c'est R3. Donc, vous voyez bien que l'OI sera donné par quoi? Il sera juste donné. Ça, il faut juste calculer la première surface suivant le rayon D et l'autre surface suivant le rayon du compteur d'ampère ρ. Dans ce cas-là, on aura quoi? Dans ce cas-là, on aura J avec la surface, mais vu qu'on a considéré le compteur d'ampère de rayon ρ, on ne va pas travailler avec R3. Donc, c'est juste la surface. Au lieu de travailler avec R3, ici on met ρ, parce que c'est la surface qui est inférieure du rayon R3. Donc, c'est ce cercle. Donc, sa surface sera donnée par pi ρ au carré moins la surface du cercle de rayon 2, c'est-à-dire pi moins RD au carré. On met en évidence comme ça. Très bien. Vous le voyez bien que on fait la même chose. On va juste aussi calculer le grand I. Le grand I, c'est le double intégral de densité de courant J fois ds. Vu qu'il est socle linéaire, on va trouver que c'est J S. Avec S, cette fois-ci, surface du courant, donc de la même façon. Mais au lieu de travailler avec le rayon ρ d'ici du compteur d'ampère, on va travailler avec le rayon grand R3 parce que c'est juste le courant, c'est juste tout est le cylindre, le rayon 3 qui est complet. Donc ça sera donné par quoi? Cette surface sera quoi? Il sera pi, donc rayon 3 au carré moins rayon D au carré. Donc le grand I sera donné par J puis rayon 3 au carré moins rayon D au carré. On fait le rapport, on dit que ça c'est 1, ça c'est D. Lorsqu'on fait 1 sur D, on va trouver donc que le petit I sur le grand I, il sera donné par quoi? Il sera donné par
rho au carré moins rayon D au carré sur rayon 3 au carré moins rayon D au carré. Vu qu'on cherche à trouver la valeur du rayon, la valeur du intensité I, je prends le grand I, je le multiplie par ça et je trouve le petit I. Donc, le petit I sera donné par quoi? Ça c'est I. Le petit I sera donné par quoi? Il sera donné par rho au carré moins rayon D au carré sur rayon 3 au carré moins rayon D au carré, cette fois-ci, fois le courant I. Voilà l'expression du petit I. Donc, on va essayer alors de la mettre ici. On va remplacer le petit I par son expression. Donc, vous voyez bien qu'on aura quoi? On aura que ça. On aura que le chat qui est égal des pi comme ça, fois rho qui est égal à J, puis fois le courant J pi fois miséron fois le courant I moins cette fois-ci le courant I rho au carré moins RT au carré sur R3 au carré moins RT au carré. Si vous voulez, on va mettre en évidence le I d'ici. Et vous voyez bien que le chat sera quoi? Il sera donné par quoi? Il sera donné par J, puis le J, on l'a déjà simplifié. Il va pas revenir. On a déjà simplifié le J, puis parce qu'on a fait le rapport. Donc, ce ne sera que le mi 0 fois le I, parenthèse, 1 moins rho au carré moins RT au carré sur R3 au carré moins RD au carré. Vous voyez, si je mets sur le même dénominateur, on va trouver que le champ magnétique, ici il y a sur D, il y a sur T pi, il y a sur D pi rho. Si je mets sur le même dénominateur, vous voyez que je vais trouver quoi? Je vais trouver champ magnétique fois M qui sera donné par mi 0 fois I sur D pi facteur de R3 au carré moins rho au carré sur R3 au carré moins RT au carré. Voilà alors l'expression du champ magnétique si le rayon du contour d'ampère, le rayon rho, est comprise entre R1 et RT. C'est suivant ici FI. J'espère vraiment que vous avez compris l'exercice. N'hésitez pas vraiment de poser votre question. N'hésitez pas aussi de commenter, de partager, d'aimer. Bon, c'est juste pour ne pas rater de notre prochaine vidéo. Donc, vous pouvez aussi vous abonner. Merci énormément. À la prochaine, Inch'Allah.